Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Romane Boringer pour les 2 pièces de la biche qu'elle interprète, 29 degrés à l'ombre et Embrassons-nous Folleville. Alors, c'est au Théâtre de l'Union à Limoges. Et vous pourrez retrouver aussi Romane Boringer à Narbonne, 11 et 12 mai, à Grasse, 14 et 15 mai, à Châtenay-Malabry, on se rapproche de Paris, le 1er juin, et à Avignon pour un autre spectacle dont nous parlerons tout à l'heure. Romane Boringer, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors donc, on voit un petit peu ces 2 pièces. Alors, 29 degrés à l'ombre, on est à la campagne. Vous êtes Madame Pomadour ? Tout à fait. Alors, c'est la bourgeoise qui se fait un peu lutiner par quelqu'un qui passe, Tout à fait. Comme ça. Malheureusement, c'est peut-être elle qui va être sacrifiée. Enfin, ça, c'est l'idéologie bourgeoise de l'époque. Ouais. C'était les femmes qui étaient toujours responsables. Tout à fait. Alors que dans Embrassons-nous Folleville, là, on veut vous marier. Vous êtes la jeune Manican ? Oui, voilà, tout à fait. avec un Berthe. père, voilà, une peste, voilà, Ouais. qui résiste à son père. Oui, tout à ce qui à fait. l'époque se faisait pas. Intempestive, colérique, une femme moderne. Voilà, une femme moderne. Curieusement, on pense à Molière. On est un petit peu également dans ce mariage forcé. Ouais. Alors, pour mieux avoir une idée et être surpris, parce qu'on va l'être, on regarde un extrait de Embrassons-nous Folleville. Extrait. Mais reprenez donc votre bague! Elle n'est pas à moi. En conscience, je ne le puis. Comment, monsieur? Vous persistez à m'épouser? Ah, c'est trop fort! Permettez. Après ce que je vous ai dit, vous voulez faire violence à mon cœur, à mes sentiments! Mais non. Prenez garde à vous, je serai méchante, en vain mon époux, patient et doux, chaque jour sera et se montrera d'humeur indulgente, trahissant ses voeux, je prétends, je veux qu'il soit malheureux. Alors, il y a 2 choses qui étonnent. D'abord, les costumes et les perruques. Ouais. Ça, c'est une option du metteur en scène d'avoir transposé la biche, qui est du 19e siècle. Ouais. On ne va pas dire Louis XV, parce qu'il n'y a pas d'époque réellement. Mais alors, quelle était l'idée derrière tout ça ? Il y a quelque chose d'un voyage théâtral, d'un jeu théâtral aussi. Et il y a quelque chose de personnages assez croqués, à la Daumier, la biche, Caricature, quoi. écrit. On peut pas dire caricature, on peut dire avec un trait assez vif, assez cru, assez leste, quoi. Et donc, avec ces choses de perruques, de costumes, on voulait aussi rendre quelque chose d'assez immédiat, d'assez visuellement fort. On n'est pas dans du réalisme absolu. Alors, par contre, le chant, on ne pourrait pas croire que c'est une invention du... Non, les vaudevilles, il y a toujours une partie chantée. Des couplets, C'est l'une de ses ouais, caractéristiques. voilà, qu'on a essayé de rendre aussi moderne, de rendre à notre Oui, époque. avec un playback assumé, comme on dit. Voilà, vous ne faites pas semblant. Il y a un playback. Mais alors, dans le bal des actrices, j'adore ce film. Je chante Maïwenn. également. Voilà. Ouais. J'adore ce film de Maïwenn. Pour moi, c'est un des meilleurs films français. Enfin bon, voilà, c'est la dernière fois qu'on vous a vu. Et c'est très symptomatique parce que vous êtes une de ces actrices qui fait semblant d'avoir du travail, de chorégraphie, et qui ne travaille pas depuis 5 ans. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'on ne vous voit pas assez au cinéma. C'est pas un sentiment que vous partagez ? Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. J'aime profondément le cinéma, profondément, vraiment, comme un amoureux, quoi. Je trouve. Et il est vrai que ces dernières années, j'ai fait beaucoup plus de théâtre. D'abord parce que le théâtre me dévore, comme une addiction. C'est vrai que je peux plus m'arrêter d'être sur les planches. Et ensuite, il se trouve aussi que j'ai eu beaucoup moins de propositions au cinéma, beaucoup moins. Moi, je peux pas vous l'expliquer. Pourquoi ? Alors j'ai fait une petite parenthèse parce que je peux pas, vous m'en excusez Romane, ne pas parler de votre papa que j'adore, tout le monde le sait, on l'a reçu ici, c'est pour moi toujours un bonheur. Lui aussi on a le sentiment qu'on le voit moins, mais je crois qu'on va bientôt le voir dans un film, il va bientôt revenir. Oui. Ouais. Mais vous êtes sa fille, vous êtes vous aussi certainement heurté, qu'on ne le voit pas plus. Oui, heurté, c'est le mot. Hein? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est d'une grande... Mais de toute façon, c'est un métier qui est d'une grande brutalité parfois. C'est vrai qu'un acteur comme ça... c'est pas comme... deux, non, quoi. mais c'est pas comme s'il y en avait 50 et qu'on voilà. ne savait pas lequel choisir. Moi, ça me paraît dingue qu'il n'y en a pas énormément. Donc ça me paraît dingue qu'il ne trouve pas en ce moment, ces dernières années, ce qu'on lui offre pas, la place
qu'il appelle, quoi, parce qu'on a les gens même à qui je Bien parle sûr, font envie de le on voir. on a tous en demande. Mais voilà, Alors c'est- donc, c'est bon, de- normalement, à l'affiche, Les Amours secrètes de Franck Félizon avec Anémone. C'est annoncé pour le 9 juin. C'est l'information que j'ai. J'espère qu'elle s'avérera vérifiée. Alors, quand on voit ces dates, et quand vous parlez de cet amour pour le théâtre, on a l'impression que c'est un amour de la roulotte. C'est-à-dire de vivre comme ça, tous ensemble, de partir sur la route, presque capitaine fracasse, quoi. Mais j'aime tellement ça. Et ça s'améliore pas avec l'âge. Je pensais qu'au bout d'un moment... Moi, j'adore prendre un train, poser mon sac dans un théâtre, comme quelque chose d'un athlète qui rentrerait dans un stade et qui s'échaufferait pour gagner ce match-là encore une fois, et puis recommencer le lendemain. Il y a quelque chose aussi d'athlétique, de physique, d'un éternel recommencement, d'une reconquête permanente qui m'addicte, hein, vraiment, qui me... Ben oui, on le Ouais, sent. Alors j'ai envie de poser une question qui est strictement indiscrète. C'est où est Rose pendant ce temps-là? Parce que vous, votre papa, vous emmenait sur les tournages, enfin il vous emmenait partout. Vous faites pareil, vous? Écoutez, pour l'instant, je fais exactement pareil. Oui. En fait, je viens de vivre ma première année, puisque ma fille a 16 mois, je viens de vivre ma première année de maman comédienne sur les routes. Ouais. Je ne l'avais jamais fait, j'ai vécu 37 ans pour moi, toute seule, dans les théâtres. Et en fait, c'est la première année où je le fais avec elle, cette petite personne. Ça m'a tellement émue. Voilà, alors ce punching ball matérialise pour notre invité l'occasion pour elle de donner un coup de gueule ou de revenir sur un sujet d'actualité qui l'aurait intéressé, ou bien de câliner la vie en règle générale. Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans le monde d'aujourd'hui? Je peux vous dire, je vais être votre plus mauvaise Allez-y, cliente. j'adore ça. Cette idée m'intéresse. Je n'ai rien à vous répondre. Je déteste ça. Commenter, dire ce que je ressens de l'actualité, ça m'est insupportable. Le monde me heurte chaque jour. Il est impossible pour moi de vous dire quelle est la chose qui me heurte le plus. Et en plus, vraiment, qu'est-ce que ça peut faire? Je me sens illégitime. Je ne sais pas comment vous dire. Je me sens illégitime. Et on obtient ce beau silence. Voilà. En fait, quand le sifflet n'est là que pour ça, que pour obtenir un peu de silence. Et bien sûr aussi pour matérialiser, enfin pour donner un petit coup à la police des spectacles. Alors, c'est l'occasion pour nous, qui sommes un peu pervers, de rechercher une critique pas très favorable à notre invité, pour qu'il ait le bonheur d'y répondre. J'aime que les compliments. Mais oui, mais ça sera sûrement des déguisés, les compliments, c'est toujours le cas. Donc c'est dans Le Monde. C'est une critique qui est du 2 juillet 2003 Oh là là. et qui concerne Nos enfants chéris, Oh là là. film français de Benoît Cohen. Et pourquoi sommes-nous remontés si loin? Parce que je suis désolé, Roman, vous aimez beaucoup les compliments et vous en recevez beaucoup. Ah, Pas vrai? je sais Et pas. on a eu beaucoup de mal à trouver un semblant de critique. Et encore, vous allez voir, Isabelle Régnier n'est, c'est moins qu'on puisse dire, pas très féroce. L'arrivée des bébés dans la vie des jeunes adultes ne manque pas de ressort comique. Transposer le tout dans le cadre d'une belle maison de campagne, ajouter quelques acteurs à fort coefficient de sympathie, 3 ou 4 répliques fortes, un montage frais et rythmé, une musique ludique, 1 ou 2 personnages excentriques, et vous tenez là le film bobo idéal. On n'aurait rien contre si ce film de Benoît Cohen ne dissimulait pas, sous un vide idéologique apparent, un fond lourdement moralisateur. Plusieurs années après leur rupture, Mathieu Demy et Constance, Romane Boringer, se croisent par hasard et se donnent rendez-vous pour des vacances avec leurs conjoints respectifs, leurs enfants et quelques amis. Rapidement, on distingue les bons parents des mauvais. Les premiers s'occupent des bébés, allaitent, ont une sexualité épanouie. Les autres, c'est tout le contraire. Le mauvais père ne pense qu'à l'argent, copule comme une machine. La mauvaise mère n'allaite pas, elle est frigide et neurasthénique. Cette ligne de démarcation détermine une narration en forme d'ode à la mamelle, dénouée par le sacre final de ces deux héros fadas. Alors ce film, c'est sur le film et sur ce cliché des bons et des mauvais parents. Votre sentiment là-dessus? Je sais pas quoi vous dire. C'est un film que j'ai énormément aimé faire et qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu. Moi, qui viens d'avoir un enfant, je retrouve chaque jour tellement de choses de ce film-là, des années après.
je me dis tellement, on se croirait dans Nos enfants chéris. Moi, je me lève tous les matins en disant à tout le monde haut et fort, quelqu'un a vu le caca de ma fille aujourd'hui, est-ce qu'il était bien? Donc c'est un petit peu trivial et tout ça, mais en fait, moi, j'en retrouve tellement la justesse des années après que non, moi ça me paraissait assez juste. Moi j'ai allaité mon enfant très 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 longtemps. J'ai assisté donc à des conversations telles qu'elles les évoquent. Ah bon, tu allaites encore? Ah bon, toi tu n'allaites pas? Ma foi, je trouve que dans ce film il y avait beaucoup de choses justes sur ce que j'ai vécu cette dernière année. Donc voilà, Voilà, elle n'est pas la- assassine, elle n'est pas dirigée vers personne en particulier, elle est correcte. Voilà. Vous voyez ce que je vois là? Oui. Tu vois cette espèce de caméra volante là qui passe devant les fresques avec des projecteurs bleus et des projecteurs oranges. Bah voilà, c'est tout ce que j'aime dans ma vie. J'ai un plan qui est à peu près tout ce que je vis en ce moment. Vous Voilà. y pensez quand vous le vivez, en même temps que vous le vivez? Ouais, tout le temps. Oui. Vous dites quoi? J'ai de la chance. Sans arrêt. Ouais. Justement, on parlait tout à l'heure de la coup de gueule. Je sens la dureté de la vie tout autour. Je la sens. J'ai donc d'autant plus conscience tout le temps. Quand je me couche ce soir dans un hôtel, que ma fille dort à côté, que j'ai joué et que le lendemain je serai dans une autre ville, je sens toute l'irréalité de ma propre vie, toute la fiction dans laquelle je vis. Et voilà, je suis très reconnaissante de pouvoir, à je sais pas qui, de pouvoir vivre comme ça. Mais vous pensez à Avignon, parce que cet été ça va être très particulier. Vous allez être en famille Ouais. pendant l'été à Avignon, là, pendant ces dates. Vous y pensez déjà? Vous avez déjà organisé, j'allais dire, la roulotte, la famille? sûr, bien sûr. Ça va être comment? Ça va être où? Alors Avignon, c'est donc un spectacle que je vais faire avec mon compagnon qui va me mettre en scène, toute seule sur scène. L'envie de faire quelque chose ensemble, un objet. Et quand on parle avec son compagnon et qu'on parle de mise en scène, c'est un échange du type c'est lui le patron, je suggère, ou bien on est quand même à égalité sur l'affaire? Moi, c'est hyper dur parce que là, on se cache moins de choses, on cache moins de choses sur ses affres, sur ses doutes, sur ses peurs à son compagnon qu'on le ferait avec un metteur en scène avec qui on essaie d'avoir plus de quant à soi. Donc là, il a le droit à tous mes doutes, mais je vais pas y arriver, mais c'est de la merde. Mais Puis des fois, Rose est posée dans un coin, là, puis elle est Non, là, on arrive quand même à faire le- Voilà, vous la mettez faire- à l'écart de ouais, tout ça. là, c'est vide. Donc Rose ne saura rien et il faudra donc aller, comme nous, voir à Avignon un privé à Babylone. Et sinon, bien sûr, voir dans la biche 29 degrés à l'ombre et Alors, embrassons-nous Folleville. on reprendra, je le dis, c'est dans très longtemps, mais en 2011, au Théâtre de la Tempête à Vincennes. Voilà, Et faites-moi plaisir, embrassez votre père pour je le nous. ferai. Merci. Merci beaucoup.